choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Bonjour bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver autour de notre Seigneur. Lui qui a dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Et même si on est séparés par la technologie, on est ensemble en esprit avec notre Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler des leçons à tirer du confinement. Vous savez, dans la plupart des pays, il y a eu un confinement. Nous, en France, nous arrivons à un allègement de ce confinement. On appelle ça des confinements, mais en réalité, c'est un allègement de confinement. C'est quand même une forme de sortie de confinement, puisqu'on pourra sortir sans avoir avec nous un papier, une attestation. Et ailleurs, c'est bientôt qu'il va y avoir des confinements. Mais dans certains pays, c'est déjà arrivé. Donc nous ne pouvons pas changer d'étape comme ça, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, si on ne tire pas certaines leçons. Voilà. On avait commencé cette étape en discernant le temps de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour notre temps, pour tout ce qui s'est passé là. Et on veut finir le confinement en réfléchissant sur les leçons à tirer de notre relation avec Dieu pendant ce confinement. Et nous allons lire d'abord Proverbe 16, 20, qui nous rappelle quelque chose d'important. Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça nous appelle à mener une vie au cours de laquelle nous réfléchissons, nous pensons à Dieu, nous discutons avec Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est-à-dire, en réfléchissant, on réfléchit avec Dieu, on médite avec lui. David disait que quand il dormait, il méditait avec le Seigneur, il parlait avec lui. Il y avait un échange. Donc on ne peut pas laisser les événements arriver dans nos vies et sans en tirer les leçons. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre deux chrétiens convertis le même jour, ayant la même ancienneté en Christ. C'est qu'il y a un chrétien qui va tirer les leçons des expériences avec Dieu. Il y a un autre qui va les vivre comme ça, sans en tirer leçon, et qui ne va pas évoluer. Donc celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Donc il finit par se confier en Dieu et être heureux. Donc c'est ce que nous voulons faire, tirer les leçons, afin que dans les années à venir, dans les mois à venir, nous puissions être meilleurs avec le Seigneur. Et nous allons prendre l'exemple de Jonas. Jonas, au chapitre 2, lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du monstre, dans le ventre d'un grand poisson, il a tiré les leçons de tout ça. Il a réfléchi avec Dieu, il a parlé avec Dieu, et il en est ressorti que finalement, après sa délivrance, comme nous on va être délivrés en quelque sorte là, après sa délivrance, il a servi le Seigneur avec beaucoup plus de sérieux, avec beaucoup plus de considération. Donc lisons Jonas 2, 1 à 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard.
mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Voilà, bien-aimés, le verset 8, c'est le plus important. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Il dit, dans ce confinement-là, dans le ventre du poisson, il s'est souvenu de Dieu. Voilà. On aurait pu intituler ça comme ça, notre enseignement d'aujourd'hui. Il s'est souvenu de Dieu. Le confinement doit nous aider à nous souvenir de Dieu, à méditer avec Dieu. Pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quels sont les événements à venir? Voilà, il s'est souvenu de Dieu. On se souvient en ce moment-là que, tiens, ce monde ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Parce que la vie de tous les jours peut nous faire oublier ça. Nous continuons. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Une attitude qui change. Je me suis souvenu de toi. J'ai compris que j'étais idolâtre de moi-même. Je ne veux pas être une idole. Je renonce à ça. Je t'offrirai à toi des sacrifices avec un cri d'action de grâce. L'attitude de Jonas change. Et il conclut en disant, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Bien aimé, quand tu te retrouves vivant dans un animal, tu comprends que le salut vient de Dieu. Comment est-ce possible? Le salut vient de l'Éternel. Il en tire quelque chose de son emprisonnement, de son enfermement. Bien-aimé, de grâce, ne sors pas de ce confinement sans en tirer des leçons. C'est pourquoi nous donnons cet enseignement pour nous aider à être attentifs, peut-être à des leçons qui étaient devant nous. Et on n'y a point pris garde, maintenant qu'on prenne ça au sérieux. Sortir d'une épreuve sans tirer les leçons, c'est vraiment grave, quoi. C'est comme ce que Jésus a dit, donc donner des perles au pourceau, quoi. C'est la même chose, quoi. Une épreuve, l'apôtre Pierre dit, c'est quelque chose qui a le prix de l'or. Donc quand tu sors d'une épreuve, tu n'en tires pas les leçons, c'est comme si tu jetais de l'or. C'est comme si tu donnais des perles au pourceau. C'est ça notre insistance. Que chacun soit attentif à Dieu, qu'il se souvienne de Dieu pendant ce temps. Regardons Jonas qui change d'attitude, qui comprend que sa vie est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il dit le salut appartient à l'Éternel. Lisons encore une autre histoire de sortie de confinement dans Genèse chapitre 8, versets 18 à 22. C'est encore une sortie de confinement. Là, c'est Noé. Noé qui sort de presque une année de confinement dans l'arche. C'est pas facile, hein, une année. Hein. Une année dans quelles conditions? Mais il a su tirer une leçon de ce confinement-là. Nous lisons Genèse 8. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures
et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Entre parenthèses, les histoires comme quoi il y aura un temps où l'hiver va disparaître est faux. Hein. Tout ça, c'est faux. Ça continuera, les saisons continueront. C'est Dieu qui le dit dans ce passage. Bien-aimé, Noé tire les leçons du confinement. Pourquoi il y a eu son confinement? Parce que Dieu a jugé la terre. Pourquoi Dieu a jugé la terre? Parce que l'homme ne se préoccupait pas de Dieu. En ne se préoccupant pas de Dieu, ça a amené l'homme à s'adorer lui-même et à devenir violent et belliqueux. Ça a créé des guerres, la violence sur la terre. C'est pourquoi Dieu a éliminé cette première génération et a laissé Noé à trouver grâce devant le Seigneur, et c'est ce qui fait qu'il a été confiné avec sa famille pendant presque une année pour échapper au jugement de Dieu. Noé tire les leçons de tout ça. Bien aimé, nous avions dit au début de ce confinement, c'est le jugement de Dieu, donc il faut en être conscient et se réveiller. C'est les avant-goûts, c'est les tirs de sommation du Seigneur. Et Noé, dès qu'il sort du confinement, qu'est-ce qu'il fait? Il élève Dieu. Il adore Dieu. Il dit, c'est une façon de dire, nous les humains, changeons d'attitude désormais. Nous, la nouvelle génération, adorons Dieu. Rendons gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu sors de ce confinement sans comprendre ce que nous sommes en train de dire là, ce que Noé a compris, si tu sors encore du confinement et tu reprends la vie de tous les jours comme avant, comme un être consommateur, le jour du jugement, tu feras quoi? C'est le moment de saisir comme Noé, de comprendre que s'il y a eu jugement, s'il y a eu confinement, c'est parce que les hommes ne se préoccupaient pas de Dieu. Les chrétiens vivaient leur vie. Les chrétiens vivaient leur religion. Mais leur vie n'était pas à Dieu. Dans certains pays, d'ailleurs, même peut-être en France, il y a beaucoup de chrétiens qui sont retournés dans le monde à cause du confinement. La vérité a éclaté sur qui était véritablement chrétien. Mais toi qui es enfant de Dieu, comprends par là que Dieu veut t'amener à consacrer vraiment ta vie à lui. Noé, dès qu'il sort, il comprend que l'humanité dont il veut faire partie doit être une humanité qui adore, qui élève le Seigneur. Voilà, bien-aimé, il fait des sacrifices à Dieu pour dire c'est toi qui es Dieu. Et Dieu agrée ce sacrifice et décide de ne plus faire la même chose, de ne plus noyer la terre sous un déluge. Il décide de garder les saisons tant que la terre est là. Les choses seront ainsi jusqu'au jour où toute la terre sera détruite. Mais là, il décide de laisser les choses ainsi. Plus question de déluge. À cause de la compréhension de Noé, à cause du fait que Noé a compris, a tiré les leçons de ce confinement et du jugement lié à ce confinement. Bien-aimé, il faut tirer les leçons, il faut observer les choses, comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer pour être vigilant la fois prochaine, pour être prêt à son retour. Sinon, sinon c'est grave. Si ce confinement ne t'a pas donné des leçons pour changer d'attitude, pour t'abandonner entre les mains de Dieu, pour élever Dieu en premier dans ta vie, au-dessus de tout, qu'est-ce que Dieu devra faire encore? Une guerre mondiale. Ça mènera toujours des sortes de confinements. C'est la même chose. Ce virus est une forme de guerre. Alors, bien aimés, nous avions 4 points là sur les leçons à tirer. La première leçon,
c'est concernant les œuvres des ténèbres. Cette affaire de virus, cette affaire de confinement nous a montré l'action des forces des ténèbres. Ça nous a permis de voir, en tout cas moi personnellement, j'ai réalisé une chose. Si tu t'opposes aux forces des ténèbres, prépare-toi à une guerre de longue durée. Ces gens-là sont perspicaces. Ils sont déterminés. Je pense que les gens qui suivent les affaires ont bien vu que, en particulier dans le cas de la France, il y a eu une grande machination que le professeur Raoult n'a pas dénoncé clairement, mais qu'il a combattu d'une certaine manière. Il y a eu une guerre qu'on a vue là. On a bien vu qu'il fallait, selon l'organisation du monde des ténèbres, il fallait qu'il y ait beaucoup de morts en Occident pour créer une peur, une panique qui favoriserait l'imposition de vaccins, l'imposition du... je suis obligé d'employer un mot, voilà, un anglicisme, l'imposition du tracking. Donc le fait de savoir numériquement où chacun se trouve, le dossier médical, donc tout ça, il fallait qu'il y ait une grosse peur pour amener les gens à accepter cela. Et l'hydroxychloroquine, avec l'azithromycine, qui était comme une forme de solution à ce problème, était le caillou dans le pied de cette organisation néfaste mondiale. Parce que l'hydroxychloroquine banalisait cette grippe du moment qu'elle baissait formidablement la charge virale de quiconque contractait ce virus. Quelle leçon nous en tirons? Premièrement, c'est que les forces des ténèbres avancent toujours masquées. Il y a un jour, il y a un moment où ils sortent au grand jour, mais sachez-le, dès qu'ils sortent au grand jour, sachez qu'ils ont déjà suffisamment fait le travail de l'ombre. Et ce que je vous dis là se trouve dans Matthieu 13, dans la parabole de l'ivraie. Quand on sème le blé, il est écrit dans Matthieu 13 que pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. C'est pourquoi quand les gens se réveillent, les ouvriers, ils trouvent l'ivraie qui est semée. Ils ont dit au propriétaire, en fait, quand ça a commencé à pousser un tout petit peu, ils disent, mais qui a fait ça? Le propriétaire a dit, ne vous en faites pas, je sais. C'est un ennemi qui a fait ça. Pendant la nuit. C'est pourquoi certains sont étonnés quand on leur parle de machination, de complot. Ils disent, vous êtes des complotistes. Mais oui, il y a un complot. C'est dans la Bible. Il y a un complot pendant que les gens dorment. C'est pourquoi les gens ne savent pas. Parce que pendant qu'ils dorment, c'est là que ça se passe. Le 13 janvier, alors qu'on ne parle presque pas d'épidémie en France, le 13 janvier, la ministre de la Santé décrète l'hydroxychloroquine comme étant un produit vénéneux. Du coup, il faut une ordonnance pour l'avoir, alors qu'avant c'était en vente libre. C'est ça, avancer pendant la nuit, pendant que les gens dorment, pendant que les gens pensent à autre chose, pendant que les gens se disent ça se fera comme en 2009, ça n'arrivera pas en France. On bloque la solution
la solution entre guillemets, hein, on bloque ce qui peut être une parade. On bloque ça déjà. Et personne n'est au courant, sauf ceux qui sont en première ligne. C'est ça aussi la difficulté de combattre les forces des ténèbres, c'est que tu peux même être combattu par les gens pour qui tu combats. Parce qu'eux, ils n'ont pas vu les malversations de l'ennemi dans le noir. Eux, toi, tu es en première ligne, tu vois, les autres qui sont derrière, ils ne voient pas. Ils peuvent croire que tu mens ou tu exagères. Donc, dès le 13 janvier, alors que nous sommes ailleurs, nous sommes dans... voilà, personne ne pense même qu'il puisse y avoir épidémie ici. Ils ont déjà interdit, ils ont déjà bloqué la chloroquine. Ensuite, le gouvernement donne un ordre aux médecins de ne plus vendre de ne plus prescrire la chloroquine et aux pharmaciens de ne plus en vendre. Ça se passe ici. Alors que dans tous les pays du monde, les gens utilisent ça et ils sont rétablis. Parce que c'est ça les pouvoirs des ténèbres, toujours masqués. Travaillant par décret. Qui d'entre nous a l'habitude d'aller lire les décrets? Personne. Et bien aimé, les gens dans la maison de retraite, personne ne s'en est occupé. Ils mouraient tranquillement dans les maisons de retraite. Le but, c'est qu'il fallait que le nombre de morts soit élevé. Maintenant, pour vous montrer la détermination de ces gens-là, il a commencé à avoir un petit réveil sur l'hydroxychloroquine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent en voulant discréditer les tenants de l'hydroxychloroquine parce qu'ils ont toutes les chaînes de télévision à leur solde. Ils continuent. Et ils vont encore plus loin. Qu'est-ce qu'ils font? En même temps qu'ils interdisent ce qui peut être la parade, le remède, ils autorisent un médicament qui accélère la mort. Ça s'appelle le Rivotril. Vous interdisez ce qui peut guérir et vous autorisez ce qui peut tuer. Un puissant sédatif qu'on donne aux gens en fin de vie pour abréger leur douleur. Et on autorise les médecins de ville à prescrire ça. Est-ce que vous vous rendez compte de leur force, de leur effronterie, de leur courage? Ils sont sans vergogne. Donc, quand tu combats les forces des ténèbres, ne t'attends pas à combattre des gens qui vont utiliser les armes conventionnelles. Ils sont capables d'utiliser des armes non conventionnelles. Carrément autorisées. Le Rivotril. Ce n'est pas fini. Le peuple se réveille. Le peuple se lève. Le peuple commence à crier, à en parler. Oh! Vous savez à quel niveau nous sommes aujourd'hui? C'est que ce n'est plus le gouvernement, mais le Conseil de l'ordre des médecins, c'est-à-dire l'organisation qui gère les médecins en groupement corporatif, c'est-à-dire que c'est les médecins qui votent ces gens-là. Ils sont censés être dans le camp des médecins. Et c'est eux qui décrètent maintenant que c'est interdit carrément à un médecin de prescrire l'hydroxychloroquine à un patient qui souffre de Covid. Et vous connaissez les risques. Si tu le fais, tu peux te réveiller un jour, on décrète que tu n'es plus un médecin, parce que c'est le Conseil de l'ordre qui décide tout ça. Alors que les gens sont plus ou moins au courant. Mais ces gens-là, quand ils sont déterminés que vous soyez au courant plus ou moins ou pas. Ils vont faire ce qu'ils ont décidé. Ils doivent atteindre leurs objectifs.
Aujourd'hui, toi qui combats Satan, qui fait des guerres spirituelles, comprends qui tu as affaire. Tu as affaire à n'importe qui. Ces organisations-là sont établies avec une ligne, une feuille de route. Ils veulent atteindre ça. Et ce n'est pas toi qu'ils vont craindre. Ils vont te combattre jusqu'au bout. Quelque chose qui est reconnu partout. En Suisse, ils ne font qu'utiliser ça. Mais en France, c'est interdit. Et par le Conseil de l'ordre, on comprend qu'il y a un objectif. On comprend qu'il y a les forces des ténèbres derrière. Et qu'est-ce qu'ils font en classe? Parmi les recommandations qu'ils ont données aux enseignants à rapport à cette rentrée, surveiller les gens qui vont dire que ce virus est un jugement de Dieu. Donc, dénoncez-le auprès de la Mivilude, donc une commission qui s'occupe des sectes. Donc, si un de nos enfants va dire à son enseignant que non, moi je crois que ce virus-là c'est un jugement de Dieu, et dans toute façon, je me confie en Dieu pour ma protection, Mivilude, secte, ta famille est sous surveillance. Bien aimé, ce que je dis là, prenez la peine d'aller vérifier. Hein. C'est parmi les recommandations. Ou sinon, vous me contactez directement, moi je vous envoie les documents. C'est ça la réalité. Nous avons affaire à une organisation qui a un objectif. C'est pourquoi, bien aimés, nous chrétiens, nous devons être sérieux. Ce n'est pas de la blague. J'avais partagé ça il y a 3 semaines à une sœur. J'avais dit, ce que j'ai compris du combat de Didier Raoult, c'est que quand on combat les forces des ténèbres, il faut s'attendre à une longue guerre. Et ces gens-là sont déterminés. Voilà où nous en sommes en France, dans le pays, soi-disant de liberté. On vous interdit un médicament qui existe dans le monde depuis 80 ans. 80 ans. Donné, prescrit à des milliards de personnes. C'est pour vous dire, c'est pour nous dire, quand on sort du confinement, aie l'attitude d'un vrai guerrier, avec une stratégie, avec Dieu. Ne vis pas ta vie chrétienne au hasard. Aie une stratégie avec Dieu, parle avec Dieu. Quand Jonas a parlé avec Dieu, il s'est souvenu de Dieu, qui doit faire alliance avec Dieu. Ne combat pas les forces des ténèbres sans faire alliance avec Dieu. C'est très dangereux. Tu combats une machine puissante et déterminée qui agit masquée. Pendant qu'eux, ils te piquent, ils sont visibles pour toi, mais ces gens-là sont invisibles pour tes amis. Et tes amis peuvent t'accuser de parano. Toi, tu les vois te piquer, mais les autres ne voient pas. Donc, ça demande une stratégie avec Dieu pour gérer aussi tes amis. Parce que, sinon, tu vas voir le monde entier contre toi. On a besoin de s'allier à Dieu. Parce que le combat n'est pas facile. Le combat est immense. Sans Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas les affronter. C'est ça la leçon qu'on doit tirer de tout ça. Deuxième leçon, bien-aimée, c'est la vanité de la vie et des richesses. Quand on voit dans quel état nous étions pendant ces 2 mois, pour sortir de chez toi, il faut une attestation. Où est la beauté de la vie lorsqu'on est enfermé? Les grands maquilleurs, tu vas te maquiller pour aller où? Vanité des richesses, vanité de la beauté. Ta beauté pour aller où? Les footballeurs, assis sur leur canapé, ils n'avaient même pas le droit d'aller s'entraîner sur le terrain. Vous imaginez des aberrations pareilles? On se rend compte que tout peut basculer d'un instant à l'autre. D'un
d'un instant à l'autre. Est-ce que, vous savez, les gens qui suivent le football ne pouvaient jamais s'imaginer qu'un jour, on arrête un championnat. Ils ne pouvaient jamais imaginer ça. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont mortes, mais il y a aussi des gens de 50 ans, de 45 ans, de 55 qui sont morts. Tout est vanité. La vie sur terre, c'est comme être sur un fil. Raison de plus pour s'attacher à Dieu, la source de la vie. Là, tu quittes le fil, tu es dans sa main. C'est extraordinaire. Quand on est enfermé, tout est inutile. Les plus belles chemises sont inutiles. Les vestes, inutiles. Il y a des gens qui passaient toute leur journée en pyjama. C'est ça la réalité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tu as 5 4x4, 3 Mercedes. Et alors, attestation, mon cher. Hein? Sans attestation, Mercedes dans le garage. On a vu des politiciens de renom parmi nous, en France plutôt, être obligés de parler dans leur bibliothèque s'ils en ont une. Pendant que le gouvernement régnait au Parlement. Tout est vanité. Si on ne comprend pas ça, je crois que cette année, il n'y aura même pas de brevet. Il n'y aura pas de bac. Le bac, ça sera la moyenne pendant l'année. C'est comme si on était vraiment en guerre. Il paraît même que pendant la guerre, il y a eu le bac. Il paraît, à vérifier. C'est vanité. Si quelqu'un sort de ce confinement, ne comprend pas ça, il recommence sa vie de tous les jours. Maquillage. Galerie Lafayette. Les courses à gauche, à droite. Les fêtes à gauche, à droite. La vie chrétienne. Une vie comme si on allait au cinéma. Tu donneras tort à Dieu le jour du jugement, le jour de l'enlèvement si tu le rates. Dieu nous donne ce confinement pour qu'on tire des leçons. Vanité des vanités. Vanité de vanité. La vie sur terre est devenue presque inutile. On a vécu comme en cage. Et c'est là qu'on réalise quoi? On réalise que la liberté, c'est d'une richesse extraordinaire. Et un des versets célèbres de Jésus, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. La liberté libre, c'est des concepts capitaux dans la Bible. Et c'est Dieu seul qui nous donne ça, cette vraie liberté, cette vraie respiration qu'on a lorsqu'on est converti et qu'on sait que Dieu, c'est lui qui garde notre vie dans sa main. Que je sois emprisonné, enfermé, je me sens libre parce que ma vie est cachée avec le Seigneur au ciel. C'est là que tu apprécies la liberté. Tu sais que la liberté est un don de Dieu. Être libre. La nature est un don de Dieu. Respirer dans la forêt, c'est un don. C'est là que tu apprécies la paix. Parce que non seulement, bien aimé, on était confinés, mais on était sous les feux. Le feu, comment dire, un feu nourri, hein? Le feu nourri des tirs
concernant le Covid. Nombre de morts. Nombre de gens en réanimation. Chaque jour. Attention, ça circule. Ah oui, mais on a vu des gens à Paris. Ils se sont promenés comme des inconscients. Ah ben. Non seulement que tu es enfermé, mais tu es dans la tremblote. Tu as peur. Tu n'as pas la paix. Parce que tu te dis, oh, je viens de mettre mon doigt dans l'œil. Est-ce que je m'étais lavé les mains en entrant? Nous qui conduisons parfois, oh, j'ai mis le doigt dans le nez. Est-ce que je... C'est là que un autre concept biblique important vient à notre secours. La paix. Quand Jésus-Christ ressuscite, il apparaît à ses disciples. Il dit que la paix soit avec vous. La paix. Romains 5. Étant réconciliés avec Dieu, nous avons la paix. C'est là que tu comprends que liberté et paix, qui sont des concepts hautement bibliques, sont plus importants que la richesse. C'est plus important que la richesse. C'est plus important que la beauté. C'est plus important que tout ça. Le confinement nous a montré que tout le reste, c'était vanité. La liberté, la paix, c'est plus que tout. Vous imaginez combien les gens qui vivent dans des pays où le problème était résolu. Ils vivent tranquillement, ils marchent, ils se promènent. Nous ici, on se méfie de tout le monde. Pas de paix. Alors si tu sors de ça, et que tu continues à chercher ta paix, ton bonheur, à travers les choses de la terre, ça sera de ta propre faute. Recherchons désormais la paix par le Seigneur. Autre leçon, bien-aimés, le point 3. On a aussi, point positif, expérimenté la puissance de Dieu. On a expérimenté la puissance de Dieu en termes de protection. La plupart d'entre nous, les bien-aimés du Seigneur ont été préservés de cette maladie. Même dernièrement, on a une de nos sœurs qu'on a déclarée positive, mais qui n'a rien ressenti. Et là, elle recommence même le travail. Nous avons échappé à ce virus. Nous avons expérimenté la protection du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous ne pouvons pas négliger ça, bien-aimés. Rares sont ceux qui ont été malades, et même quand ils l'ont été, ils s'en sont sortis, sans parfois être hospitalisés. D'ailleurs, oui, sans être hospitalisés. Et le gros des enfants de Dieu, le grand nombre, n'a pas été touché. Merci Seigneur. On voit la puissance de Dieu. On a vu la puissance de Dieu dans l'approvisionnement côté denrées alimentaires. Le Seigneur nous a surpris le moment où on pensait que ça allait être le plus dur. On a eu des surprises de bien-aimés qui aidaient les autres. Dieu s'est servi de beaucoup de personnes pour que ses enfants reconnaissent sa fidélité, sa proximité. Il est notre Père, il s'occupe de nous. Les nations s'agitent, le royaume s'ébranle, mais le peuple de l'Éternel est toujours dans la paix. Il s'est occupé de nous matériellement. Alors qu'on croyait que ça allait être hyper difficile. Dieu est grand. On a vu sa puissance. On a vu sa puissance aussi dans la détermination à servir Dieu. On a vu des gens déterminés. Il y a eu des idées qui sont sorties. Il y a eu Zoom qu'on a utilisé pour prier régulièrement.
Il n'y a pas que Zoom, il y a des gens à 4 ou à 5 qui s'appellent pour prier. Ça vient du Seigneur. C'est vrai que la privation des salles a ramené certains dans le monde, mais les vrais chrétiens ont vu leur force décuplée. Et nous disons Amen. Les gens ont changé. Nous avons vu que ce n'est pas une salle qui change quelqu'un, c'est l'Esprit Saint. On a vu la main de Dieu dans la détermination de certains chrétiens à prier, à courir après la prière. Et les prières se sont multipliées plus qu'avant. Parce que les gens maintenant prient entre eux au téléphone, dans les maisons, à travers les applications. Nous disons gloire à Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu aussi dans l'échec des complotistes, des comploteurs. On a vu. Et ils ont échoué, bien-aimés. Parce qu'on a prié. Dieu a entendu nos cris. Ils ont échoué. Et nous voyons cela de nos yeux. Le peuple se réveille. Le peuple prend conscience de beaucoup de choses. La situation s'améliore. Parce que nous avons mis notre espérance en Dieu. Et je sais que si nous entendent dire ça, ils vont dire, ah, voilà la secte. Ils comptent sur Dieu. Maintenant, compter sur Dieu, c'est être une secte. Ben, si c'est ça, ben, donc on est une secte. C'est vrai. On compte sur Dieu. C'est ça quoi. Ils veulent faire peur avec le mot secte. Or, c'est eux les plus grands sectaires. Ils font des choses en secret. Pendant la nuit. Pendant que les gens dorment. Nous, on fait au grand jour. Comme Jésus a dit. Mais je prêchais au grand jour devant tout le monde. Nos prédications sont sur YouTube. On prêche au grand jour. Mais rien ne pourra nous séparer de notre Dieu. C'est écrit dans Romains chapitre 8. Non seulement qu'il nous a sauvés, il nous maintient dans sa main. Nous avons vu sa puissance. Et il y a beaucoup de témoignages. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est que les chrétiens ont été déterminés. Ils n'ont pas lâché prise. Gloire à Dieu. Et un dernier point bien aimé, c'est le fait que nous devons tirer la leçon suivante. Désormais, nous devons vivre pour le Seigneur. On a compris que quiconque se confie en ce monde, il est perdu. On a compris que la véritable vie, c'est servir le Seigneur et porter du fruit pour sa gloire. La véritable vie, c'est être ouvrier de Jésus-Christ, être témoin de Jésus-Christ. Une des grandes leçons, c'est celle-là. Est-ce que quelqu'un qui se retrouve avec 4 maisons, pendant le confinement, il fait quoi? Ça, ce n'est qu'un virus. Maintenant, si la guerre vient, on comprend que tout ça est vanité. La grande leçon, c'est désormais, je vais vivre en connexion avec le ciel, comme un instrument de ciel sur la terre. Bien aimé, mais cette grande leçon nous pousse maintenant à prier pour la puissance du Saint-Esprit. Oui, on a déjà le Saint-Esprit, on a la puissance du Saint-Esprit, mais on prie que ce fleuve augmente encore. On veut maintenant aller à fond. À fond. Quand Jonas sort de chez le poisson, quand on lui dit va à Ninive, il va. Alors, cette fois, il va à fond, il fait 3 jours de marche en prêchant. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que nous avons compris, ce que Dieu attend de nous. C'est qu'en sortant du confinement, aller à fond la caisse. Parce que tout peut s'arrêter. Jésus a dit quoi dans Jean chapitre 9? Il faut que pendant qu'il fait jour
je travaille. Pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est ce que Jésus dit. On a connu une certaine nuit. On ne pouvait pas évangéliser dans les rues. La télévision, c'était Covid du matin au soir. C'était la nuit. Mais il y a des plus grandes nuits qui viennent. Alors pendant qu'il va faire jour, on y va à fond la caisse. C'est ce qu'on a compris. Nous allons relire quelques passages. On commence par Acte 1.8. Acte 1.8. Ça, pour nous plonger dans le bain du Seigneur. On doit être dans le bain du Seigneur. Quel est le bain du Seigneur? Lisons Acte 1.8. Nous devons être plongés. Sinon, nous sommes secs. Que le Seigneur nous aide à saisir son message, à ne pas sortir du confinement et retrouver sa vie ancienne, mais aller plus loin, au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et ensuite, nous allons lire Luc 24, 44 à 49. Vous recevez une puissance. Il parle à qui? Il parle aux apôtres. Il leur dit, ce qu'on va lire dans Luc 24, restez à Jérusalem, en confinement. Restez là-bas, dans la chambre haute. Ils ont eu 10 jours de confinement. Ils attendaient. Bien-aimés, il nous reste encore un peu de jours de confinement, puisque le confinement, il n'est pas fini, il est allégé. Considérons ça comme une sorte de prolongation, un cadeau de Dieu pour achever ce qu'il a voulu pour nous pendant le confinement. S'il y a eu des ratés, qu'on se rattrape pendant ces quelques jours, quelques semaines de confinement allégé. Rattrapons-nous. Seigneur, bien-aimé, on ne peut pas sortir du confinement comme ça. Il faut avoir saisi quelque chose pour soi. Saisi l'appel de Dieu. Oui. Luc 24, 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Vous restez en confinement. Le Seigneur a toujours préparé les gens comme ça. Restez en confinement. Donc là, les gens n'ont pas compris que c'était une préparation de Dieu. Alors si tu sors de ce confinement juste par concentration humaine, oh, comme c'est triste. Il faut saisir quelque chose. Notre prière aujourd'hui, ça va être que chacun saisisse quelque chose, qu'on ne sorte pas comme ça. Il y a des prolongations. Profitons des prolongations pour saisir quelque chose avec Dieu. Et ils étaient là, dans la chambre haute, en train de prier, même avec Marie, la mère de Jésus, en train de prier. Vous pensez qu'ils faisaient quoi pendant ces 10 jours-là? Ils méditaient sur leur mission. Je crois que même peut-être certains en profitaient pour s'en aller. Hein. Il y en a aussi qui, comme il y a certains chrétiens canards boiteux qui en ont profité aujourd'hui pour s'en aller. Et espérons que Dieu va les rattraper. Il y en a aussi qui pouvaient en profiter pour dire, ah, il est mort et puis on l'a vu ressusciter et puis il disparaît à nouveau. Alors, moi, je retourne dans mon boulot de trésorier de telle entreprise. Voilà. Mais il y a d'autres qui ont dit non. Nous restons. Il nous a promis. Il a toujours respecté ses promesses. Nous attendons. Il va faire quelque chose. Nous attendons. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on attend. Bien-aimés,
C'est ça qu'on doit se dire. On doit dire au Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne peux pas sortir du confinement comme ça. Quelque chose doit se passer. Tu dois nous amener à une autre dimension. C'est pourquoi nous avons pris ces 3 jours de jeûne. Pour dire au Seigneur, on ne peut pas sortir comme ça. Tu nous as laissés dans la chambre haute. Ils attendaient. Je crois qu'ils devaient causer aussi sur le monde. Chacun devait prendre sa décision de s'engager à 100% avec Jésus. Il y en a qui devaient se dire, bon, moi si je dois voyager, j'irai plutôt en Chypre, j'irai plutôt en Inde, j'irai plutôt en Espagne. Donc chacun était en train de méditer sur la mission dont on leur a parlé dans Actes 1:8. Ils discutaient de cela, ils méditaient. Mais les gens là, pendant le confinement, ils sont à méditer seulement comment on va manger après, comment on va faire des salades, ça s'appelle quoi, des merguez. Les gens pensent à ça, au lieu de penser comme dans Actes, ça c'est moi qui le dis, ces gens-là étaient en train de réfléchir sur leur avenir missionnaire, de méditer sur l'appel de Dieu. Comment on va faire avec les enfants, avec notre appel, Seigneur? Conduis-nous. Tu attends quoi de moi? C'est vrai que depuis longtemps j'hésite pour tel pays, mais Seigneur, voilà, parle-moi maintenant. Mais, bien-aimé, tu vas revivre après le confinement comme avant? Comme un mangeur, un buveur? Comme un animal qui n'a rien compris? Non, bien-aimé, réveillons-nous. Ils étaient en train d'attendre. Et le feu est descendu le jour de la Pentecôte. Ils se sont souvenus de Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils ont commencé à méditer là-dessus. Bien, mais c'est le moment de revenir aux anciennes prédications qui étaient comme des prophéties. C'est le moment de revenir à tout ça. C'est le moment de parler à Dieu, de dire non. Le confinement va finir. Bien, mais regardez Jésus quand il sort du confinement. Parce que Jésus, lui, il a fait le plus long confinement. 30 ans inconnu, toi le Fils de Dieu, 30 ans dans le confinement à Nazareth. Quand il sort du confinement, Luc 4, 18 à 19. Ah oui, c'est prévu de le lire, on va lire ça. Luc 4, 18 à 19. Voilà ce qui arrive à Jésus quand il sort du confinement. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, je ne suis pas du genre à vouloir forcer les choses. C'est le discernement des temps. Et c'est le discernement des Écritures. Quand on lit les Écritures, les gens sortaient du confinement toujours avec une vision, avec un projet, avec une détermination, avec une gloire, avec une puissance, toujours. Lisons ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Jésus qui était charpentier à Nazareth, c'est fini. Jésus confiné, c'est fini. Maintenant, le Jésus qui sort de ce confinement-là, c'est pour le salut du monde. Et plus personne ne pouvait le retenir désormais. Plus personne. Bien-aimés, sortons de ce moment changé. C'est ça qui va être notre prière. Plus personne. Nous clôturons avec Actes des Apôtres, chapitre 4, 23-31. Bien-aimés, je me mets à la place de Daniel. Un autre confinement, avant de clôturer. Daniel, il fait un confinement d'une nuit. Peut-être avec un peu de jour aussi, peut-être qu'on a dû le mettre dans la fosse aux lions, peut-être vers 15 heures. C'est un exemple.
de 15 heures, admettons, au matin. Il est où? Il y a confinement. Mais bien aimé, ça reste des moments difficiles parce que tu ne vas pas dire que notre confinement était moins difficile. Il était difficile. Avec la pression de la télé, avec les mauvaises infos, c'était difficile. Et Daniel est dans le confinement, dans la fosse aux lions, avec des lions. Alors, imaginez quelqu'un qui est dans un tel confinement et les lions ne l'ont pas mangé. Quand il sort de ce confinement, qu'est-ce qu'il comprend? Que son Dieu est le plus fort. Il le savait, hein? Mais là, il est transformé. C'est pourquoi, dans Daniel au chapitre 5, quand on vient lui proposer beaucoup d'or, de richesses pour avoir expliqué quelque chose, il dit, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai vécu dans la fosse aux lions. Je sais ce que c'est quoi la gloire. L'argent ne me dit rien. Bien aimé, quand on vit le confinement comme nous, la nuit tu dis, Seigneur, j'ai envie de manger demain des fruits et que quelqu'un te les amène le lendemain. Qu'est-ce qui va te faire peur encore par rapport à l'argent, demander l'argent aux gens? Non. Tu sais que Dieu s'occupe de ses enfants. Et il y a encore beaucoup de miracles à raconter sur ce sujet-là, mais j'aime pas parler de choses personnelles. Daniel, quand il vit ça, il est avec les lions. Quand il sort de ça, qui peut l'arrêter désormais? Quand les amis de Daniel, ils sont dans le feu, dans la fournaise, ils n'ont pas brûlé. Quand ils sortent maintenant dans la liberté, si dans le feu, ils n'avaient pas brûlé, parce que c'est dans l'air qu'ils allaient brûler, oh bien-aimés, ils deviennent inarrêtables. Bien-aimés, on est des humains. Peut-être que ton confinement, tu ne l'as pas vécu avec Dieu comme il faut. Il reste une prolongation. Vis-le maintenant avec Dieu. Sors de ce confinement comme Daniel qui sort de la fosse aux lions. Parce qu'on était dans la fosse aux lions, bien-aimés. Les cas pouvaient se multiplier. On était dans la fosse aux lions. Et quand tu sors de ça, qui peut t'arrêter si tu as compris les choses? Personne. Tu sors de la fournaise. Même Nebuchadnezzar qui tremble, le roi. Qui pouvait changer encore ces gens-là? C'était fini. Revivons cette expérience-là avec le Seigneur. On verra ce qui va se passer en nous. Nous lisons Actes 4, 23-31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. D'où le chant « Manifeste-toi, étends ta main, qu'il se produise des prodiges. » Par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Bien-aimés, ces gens-là viennent aussi du confinement, ils viennent de prison. Après, on les relâche. Quand on les relâche, ils prient ensemble.
Il dit, Seigneur, qu'est-ce que les gens ont contre toi? On est dans le confinement, c'est devenu le problème des chrétiens parce qu'il y a eu des chrétiens qui avaient contaminé d'autres personnes. C'est devenu... tout le monde a oublié le terrorisme islamique. C'était maintenant, c'est les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont contre toi, Dieu? Quand tu sors de ce confinement, tu dis, mais qu'est-ce que les gens ont contre toi au point qu'ils ne comprennent pas que la vie, c'est sur un fil. Regarde comment notre vie a basculé d'un moment à l'autre comme ça. Quand on voit, bien aimé, les gens délaissés dans les maisons de retraite, on leur a interdit de voir leur famille. C'est des gens qui nous ont fait nous. Ils nous ont donné des cours. Ils ont été nos professeurs. Ils ont été nos médecins. Ils ont tout fait pour la France. Et maintenant, on les abandonne. Quand tu vois ça, tu te dis, mais quand est-ce que les gens comprendront qu'ils doivent plutôt venir chercher leur refuge à Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont contre Dieu? Oh Seigneur, ils ont dit, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Que nous puissions faire le travail avec assurance. Nous au moins, qui avons compris qui tu es, que ça soit davantage avec assurance. Il y avait déjà eu la Pentecôte, mais ils avaient encore besoin d'assurance. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour avoir de l'assurance. Parce que nous voyons clairement ce qui se passe. Les forces des ténèbres veulent tuer l'humanité, veulent dominer et entraîner l'humanité à sa perte. Nous voyons ça. Quand nous voyons tous ces aînés délaissés après avoir bâti le pays, ça nous choque. On dit, mais tout humain devrait se réveiller pour venir à toi, ô Dieu. Mais comme ils ne comprennent pas, Seigneur, alors où est nous? Remplis-nous de ton esprit. Que ma vie serve à montrer que Jésus existe. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, que tu te manifestes dans ta gloire et dans ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous d'assurance. Que notre vie change. Que nous sortions de ce confinement transformés avec des idées nouvelles qui viennent de toi, Seigneur. Que nous comprenions que tout est vanité, que nous comprenions que les forces des ténèbres sont en train de travailler pendant la nuit. Et nous devons travailler puissamment pendant le jour, remplis de la puissance de ton esprit. Remplis les bien-aimés, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle génération d'enfants de Dieu qui vont faire le travail. Encore plus que les Paul et les autres, Seigneur. Parce que c'est ton esprit qui travaille, ce n'est pas l'homme, Seigneur. Mais il faut juste que l'homme soit disposé. Nous te disons, Seigneur, nous avons compris ces choses. Que tout est vanité. Vaut mieux que nos vies te servent à toi, Seigneur. Sers-toi de nous. Au nom de Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit béni. En termes d'annonce, mardi, nous allons recommencer le direct avec ce thème toujours... les leçons à tirer du confinement. Donc si nous avons des questions, on peut les transmettre par Internet, par YouTube, par le site ccnbethlehem.com, mais aussi par le téléphone plus 336 17 52 93 66 ou par d'autres téléphones qu'on avait l'habitude d'utiliser quand il y avait encore le direct, puisqu'on recommence le direct. Donc les gens peuvent poser des questions en direct à partir de mardi prochain. Voilà. Que le Seigneur soit béni et à la prochaine. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus